retrouve pour parler de tous les livres que j'ai envie de lire en 2026. On est déjà au mois d'avril, j'ai déjà lu pas mal de livres, mais il y a encore des centaines et des centaines de livres que j'aimerais lire. Je suis très fan de fantasy, donc ça va être que ça. Là, j'ai vraiment pas mis d'autres livres pour l'instant, mais voilà, qui sait, vous trouverez peut-être votre bonheur dans cette liste. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit des bons avis, des mauvais avis. Tant que c'est constructif, je suis ouverte à tout, je suis ouverte au débat. Je tiens à préciser, ça va être principalement des sagas. J'adore les sagas, de très longues sagas. Je pourrais pas tout lire, je le sais, mais au moins potentiellement les commencer, le premier tome, le deuxième tome. C'est aussi des suites de sagas qui sont déjà sorties. La première que j'aimerais commencer, et je pense que je vais la commencer dès que j'ai fini le livre que je suis actuellement en train de lire, c'est ACOTAR. Voilà, c'est mondialement connu, je pense que j'ai pas non plus besoin de trop le présenter, même si je vais quand même le faire pour les personnes qui ne connaissent pas. J'ai lu la saga du Trône de Verre en début d'année, j'ai vraiment adoré comment Sarah J. Maas pousse son univers. Je sais que toutes ces sagas sont entremêlées, le Trône de Verre, ACOTAR et Crescent City. Donc je vais déjà lire ACOTAR, après je lirai Crescent City. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire cette année, mais je vais essayer. Donc pour ACOTAR, il y a actuellement 5 tomes qui sont disponibles. La saga n'est pas finie, elle sort le 6e tome fin 2026 et le 7e tome début 2027. Ce que j'ai vu, le premier tome serait un peu long à lire et c'est souvent le moins aimé de la saga, car il met justement beaucoup en place l'univers. Après, ça reste le rôle finalement du premier tome d'une saga, donc moi ça ne m'étonne pas trop. J'espère qu'il sera pas ennuyant. Vraiment, les autres tomes sont vraiment géniaux. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai lus. Comme d'habitude, je me munis de ma petite tablette pour vous lire le petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en chassant dans les bois enneigés, Fer a commis l'irréparable en tuant un faillet, et la voici amenée de force au royaume des immortels. Sa prison est un palais magnifique et son géolier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faillet, la traite comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et qui risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble avoir un prix. Voilà, donc moi, ça me hype un petit peu, donc j'ai hâte de le lire, tout le monde en dit du bien. J'ai une amie qui me l'a très fortement conseillé, donc j'ai hâte de vous en dire plus. On repart ensuite avec un dernier tome d'une trilogie. Donc c'est le tome 3, The Curse of God, de la trilogie The Curse of Saint. Donc le tome 3 n'a pas été encore annoncé par Calix, mais j'ai vu qu'il était en précommande à la FNAC pour le 17 juin. On n'a pas encore la cover reveal, donc je pense que ça ne serait tardé, vu que c'est quand même dans 2-3 mois. Mais voilà. Donc c'est le tome qui va conclure la trilogie. J'ai vraiment hâte. J'ai pareil les 2 premiers tomes par Calix là dans ma bibliothèque. Ils sont vraiment très jolis, ils sont bien écrits. Il y a du bon développement, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain tome. Pour le petit résumé, à la fin du tome 2, c'est la guerre dans littéralement tout le continent. Aya est la deuxième saint, elle se fait kidnapper par la première, sauf que forcément, dû à son absence, le continent réfute un peu le fait qu'il y ait une deuxième sainte et qu'elle serait réellement utile pour sauver le continent. En plus, Aya se rend compte que depuis qu'elle est petite, toute sa foi n'est qu'un mensonge. Donc elle va devoir naviguer entre son cœur, sa foi, son continent et choisir qui elle sauve. Pour le prochain, on repart sur une autre saga qui est Le sang et la cendre par Jennifer Armentrout. Ce n'est ni plus ni moins, mesdames et messieurs, qu'une saga de 10 tomes. Voilà, c'est énorme, 10 tomes, mais ma foi, on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était très très bien. J'en ai vu plein de positifs, donc j'ai envie de le lire. Pour les tropes, c'est de la romantaisie, c'est de la proximité forcée, c'est touche-là et je te tue. Donc franchement, tout ce qu'on aime. Je crois que c'est vraiment un enemies to lovers qui est vraiment slow burn. Il y a 10 tomes. Donc ma foi, je pense qu'il y a eu le temps que ça soit bien écrit et bien lent. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte. Et comme d'habitude, je vous fais le petit résumé. Donc dans un royaume en guerre depuis toujours, Poppy est destinée dès sa naissance à accomplir un rituel sacré qui déterminera l'avenir de tous. Élevée dans l'isolement le plus total, elle commence pourtant à douter de ce destin imposé et aspire à une vie différente. L'arrivée de Hawk, son garde, bouleverse ses certitudes et fait naître des sentiments interdits. Alors qu'une menace grandit aux frontières, Poppy devra choisir entre son devoir et son cœur. Nous partons sur le tome 3 d'une saga, le tome 3 des Hurricane War par Théa Gouanzon. Il sort en octobre 2026 aux USA, ça n'a pas été encore annoncé par Calix, mais j'ai bon espoir qu'il soit traduit dans les mois qui suivent avant la fin de l'année 2026. On verra bien, mais en tout cas j'ai vraiment hâte parce que pour le coup c'est une romantaisie extrêmement bien écrite, très forte en émotion.
J'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. Donc ce tome 3 il va conclure la trilogie, on va avoir le dénouement de la guerre, le dénouement de leur relation. C'est un mariage arrangé qui s'est développé en quelque chose de un peu plus intime, sauf que leurs deux continents sont en guerre, qui deviennent alliés, enfin il y a plein de tensions, et du coup ils vont devoir choisir finalement entre leur cœur, le continent. Vont-ils pouvoir rallier les deux? On ne sait pas. J'ai vraiment hâte d'avoir cette fin. Et j'ai hâte d'avoir les tomes parce qu'ils sont d'ailleurs magnifiques. Pour finir la vidéo, on va parler d'une dernière saga et pas des moindres, on va parler de l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est une saga pareil de 13 livres, c'est très grand. En plus de ça, elle a écrit vraiment tout un univers, parce que oui, c'est Robin Hobb, mais en fait c'est une femme qui se cache sous ce pseudonyme. Et elle a aussi écrit Les Aventuriers de la Mer qui font, il me semble, 10 tomes. Enfin, il y a encore une autre saga qui, en gros, c'est tout un univers qui se relie. Et en tout, il y a, il me semble, 36 tomes, quelque chose comme ça. Donc on va y aller mollo, j'espère pouvoir lire déjà les 2-3 premiers tomes des Aventuriers, ce serait déjà pas mal pour cette année. Mais en tout cas, c'est une saga qui me fait envie. J'ai des personnes proches de moi qui l'ont lu, qui me l'ont conseillé, qui ont vraiment adoré. C'est vraiment une fantaisie pour les adultes. Donc j'ai vraiment hâte. Concernant le résumé, on est sur Fitz qui est un fils bâtard d'un prince qui est élevé à la cour où il est formé en secret pour devenir l'assassin du roi. Il est doté de 2 magies, l'art et le vif, et il navigue entre complot, politique, guerre et trahison. Il est coincé entre ses devoirs et ses émotions, il cherche sa place dans un monde qui le rejette. C'est une histoire intense et émotive sur la loyauté, le sacrifice et l'identité. Donc ça, pour le coup, j'ai vraiment envie de la lire parce que c'est une fantaisie du coup pour adultes. Et ça m'a l'air vraiment bien développé, elle m'a l'air d'avoir vraiment créé un très gros univers avec énormément de personnages et un world building très vaste. Donc ça donne vraiment envie. Et voilà, on a fini. Ce sera tout pour les livres que j'ai envie de lire en 2026. Il y en a évidemment d'autres, il y a évidemment d'autres one-shots qui continuent de sortir et qui vont sortir tout le long de l'année que j'ai très envie de lire. Malheureusement, on a quand même un temps limité. Je ne vais pas pouvoir lire 24 heures sur 24 toute l'année. Mais j'ai bon espoir quand même de lire pas mal de livres, de découvrir de sacrés univers. Et si vous avez des recommandations de livres que vous avez adorés ou de sagas, n'hésitez pas à me dire et je les découvrirai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous fais des bisous.